Salut les amis. Imaginez que vous partez au cœur de l'Afrique, où les traditions sont préservées depuis des siècles et se transmettent de génération en génération. Ici, le mariage n'est pas juste une fête, mais un véritable rituel, rempli d'épreuves, de mystères et parfois des coutumes des plus inattendues. Par exemple, saviez-vous que dans certaines tribus africaines, les jeunes mariés peuvent ne pas être laissés seuls lors de leur première nuit de noces? Oui, des témoins dans la chambre à coucher, ce n'est pas une folie, mais une partie de la tradition qui confirme la légitimité du mariage. Ou que le marié peut devoir passer par un parcours du combattant avant le mariage, prouvant ainsi sa force et son ingéniosité. Et dans une des tribus, on considère que la mariée doit changer son apparence avant la nuit de noces, au point que même son propre père ne la reconnaisse pas. Vous êtes déjà intrigué? Alors, attachez vos ceintures. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde des rites de mariage africains les plus insolites qui vous feront voir l'institution du mariage sous un tout autre angle. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Le Monde sans frontières. Cela aidera à la croissance du contenu et vous permettra de rester toujours informé des nouveaux épisodes. Vos j'aime sont le meilleur soutien, alors n'hésitez pas à les laisser. Installez-vous confortablement, car nous commençons. Fait numéro 1. Dans certaines tribus africaines, les jeunes mariés peuvent ne pas être seuls lors de leur première nuit de mariage. Imaginez, vous venez de vous marier, fatigué après une longue journée de célébration, et enfin, le moment tant attendu d'être seul à deux arrive. Mais là, surprise, derrière la porte se trouvent des membres âgés de la famille ou des représentants respectés de la tribu, et dans certains cas, ils peuvent même être dans la chambre. Dans les pays d'Afrique de l'Ouest et centrale, cette tradition existe depuis des centaines d'années et est encore pratiquée dans certaines communautés. L'objectif principal est de confirmer que l'union a réellement eu lieu et de s'assurer que tout se passe selon les règles. Les témoins peuvent être des observateurs silencieux ou même donner des conseils aux jeunes mariés si jamais quelque chose ne va pas. Dans plusieurs tribus, le matin, les anciens demandent à la jeune épouse des détails sur la nuit pour s'assurer de l'honnêteté de l'union. Dans certains cas, une drap spéciale sert de preuve, et le matin, il est montré aux membres de la famille. Si les époux refusent de respecter cette coutume, cela peut entraîner un grand scandale et même un divorce. Dans des interprétations plus modernes de ce rituel, des signes symboliques remplacent les témoins vivants. Des feuilles sont disposées devant la porte de la chambre où des bougies allumées sont placées, et le matin, elles doivent rester intactes. Plus le statut de la famille est élevé, plus on prête attention à ces détails. Certains couples, surtout ceux qui ont été éduqués en ville et ont des vues modernes, essaient d'éviter cette tradition. Cependant, la pression de la famille et de la société pousse souvent les jeunes à suivre les anciennes règles, même s'ils les trouvent dépassées. Fait numéro 2. Dans la tribu Shona, le futur mari doit passer une véritable épreuve avant le mariage pour prouver sa préparation à la vie de famille. Imaginez que vous aimez une fille, que vous souhaitez l'épouser, mais avant d'obtenir sa main, vous devez faire preuve d'agilité, de force et de débrouillardise. Ici, le mariage n'est pas simplement une union de deux cœurs, mais un véritable défi où l'homme doit démontrer qu'il est capable de protéger et de subvenir aux besoins de sa famille. L'une des traditions est le kweda, un test particulier où le fiancé doit surmonter une série d'épreuves difficiles, y compris des combats avec des membres de la famille de la fiancée, des exercices physiques et même des énigmes domestiques. Dans certains villages, on peut même l'envoyer à la chasse, où il doit rapporter du gibier chez sa future épouse. S'il réussit, il est accueilli dans la famille, mais sinon, le mariage peut être reporté, voire annulé. L'une des étapes les plus difficiles est l'épreuve de la patience, où l'on peut demander à l'homme de rester immobile pendant plusieurs heures, sans montrer d'émotion ni se plaindre de la fatigue. Cela symbolise la résilience dont il aura besoin dans la vie de famille. Parfois, le jeune homme est mis à l'épreuve pour sa capacité à prendre des décisions rapides, en le plaçant dans des situations inattendues, comme en simulant une attaque ou en lui donnant soudainement une tâche complexe. Dans certaines régions de la tribu Shona, le fiancé doit également payer un prix symbolique pour la fiancée, sous forme de tête de bétail, de tissu ou d'autres objets de valeur. Ce n'est pas juste une formalité, mais un signe de respect envers la famille de la future épouse et une confirmation de la sérieux de ses intentions.
Ceux qui réussissent toutes les épreuves deviennent de véritables héros aux yeux de la tribu, tandis que si un homme montre de la faiblesse, il peut être considéré comme un partenaire inapproprié. Bien que dans les villes cette tradition soit progressivement simplifiée, dans les zones rurales de la tribu Shona, les hommes passent encore de telles épreuves pour prouver leur aptitude à la vie de famille. Fait numéro 3. Dans la tribu de Namibie, la mariée doit passer par un rituel de préparation spéciale qui inclut l'application d'un mélange de graisse animale et d'ocre sur son corps et ses cheveux. Ce rituel ne sert pas seulement à rendre la peau douce et à la protéger du soleil brûlant, mais symbolise aussi le passage à un nouveau statut, de jeune fille à femme mariée. Les femmes namibiennes s'habituent dès leur jeune âge à ce rituel, car c'est ainsi qu'elles préservent leur beauté et leur santé dans le climat désertique. Mais juste avant le mariage, ce rituel est réalisé avec un soin particulier. Les femmes plus âgées de la tribu aident la mariée à appliquer une couche d'ocre mélangée à de la graisse, recouvrant tout son corps, des doigts de pied au sommet de la tête. Le mélange épais donne à la peau une teinte brun-roux, et les cheveux sont tressés en grosses mèches, totalement imbibés de ce mélange. On pense que ce look non seulement rend la femme plus attirante, mais la protège aussi des esprits malins. La coiffe que porte la mariée après le rituel a également une signification sacrée. Cela peut être un couvre-chef en cuir avec des cornes qui montre que la jeune fille appartient désormais à son mari et ne peut plus recevoir les avances d'autres hommes. Après le mariage, la femme continue d'utiliser le mélange d'ocre au quotidien, car ce n'est pas seulement un rituel de beauté, mais une partie intégrante de la culture Himba. Il est intéressant de noter que les femmes de cette tribu ne se lavent presque jamais à l'eau, car elles vivent dans des régions arides, mais utilisent plutôt la fumée d'herbes aromatiques pour nettoyer leur corps et leurs cheveux. Pour nous, cela peut sembler étrange, mais dans la culture Himba, ces traditions se transmettent de génération en génération et sont considérées comme la clé de la beauté et de la santé féminine. Même les jeunes filles modernes, malgré l'influence de la civilisation, continuent de suivre ce rituel, car sans lui, elles ne peuvent pas être considérées comme de véritables femmes de leur peuple. 4e fait. Dans les tribus Swahili et Bankol, une proche expérimentée peut aider les jeunes mariés lors de leur première nuit de noces. Imaginez, le mariage a eu lieu, les invités sont partis, mais au lieu de se retrouver seul dans la chambre, le marié peut y trouver la tante, la sœur ou même la mère de sa femme. Son rôle n'est pas seulement de donner des conseils, mais parfois aussi de superviser le processus pour s'assurer que le mariage se concrétise. Dans les traditions de ces peuples, on pense que la jeune épouse peut éprouver de la peur ou de l'embarras, et que le mari, surtout s'il est jeune et inexpérimenté, peut ne pas connaître toutes les subtilités. C'est pourquoi la femme âgée endosse le rôle de mentor, expliquant comment se comporter lors de cette première nuit, et dans certains cas, elle peut même instruire le marié pour éviter tout malaise. Le rituel varie en fonction des régions. Parfois, la mentor se tient juste derrière la porte, prête à intervenir, tandis que dans d'autres cas, elle reste dans la chambre jusqu'à la fin. Dans certaines familles, sa présence se limite à une conversation matinale avec la mariée, où celle-ci partage ses impressions et confirme que tout s'est bien passé. Si la mariée se plaint, les proches peuvent s'immiscer dans le mariage et conseiller le mari même après la première nuit. Fait intéressant, dans certaines sociétés, la femme suit des cours spéciaux avant le mariage, où elle apprend non seulement les tâches ménagères, mais aussi les subtilités de la vie conjugale. Ces traditions se sont même maintenues dans certaines communautés musulmanes de l'Est africain, où la préparation de la fille au mariage est considérée comme une partie importante de son éducation. Malgré les opinions modernes, de nombreuses familles continuent de suivre ces coutumes, les voyant comme une garantie de mariage heureux. Fait 5. Dans certaines tribus africaines, il existe une tradition qui consiste à démontrer la virginité de la mariée après la première nuit de noces. Cette coutume perdure dans diverses cultures du continent, malgré l'évolution des mentalités dans le monde moderne. Dans certaines tribus, la preuve se présente sous la forme d'un drap avec des traces de sang, que l'on montre le matin aux aînés ou aux membres de la famille. Dans d'autres cas, les jeunes mariés sont accompagnés d'une femme mentor qui évalue l'état de la mariée après la nuit et confirme sa virginité.
Si les preuves s'avèrent convaincantes, la famille de la fille organise une fête pour célébrer sa pureté, et les parents du marié expriment leur gratitude à la famille de la mariée. En revanche, si aucun signe d'innocence n'est découvert, les conséquences peuvent être extrêmement graves. Dans certaines régions de l'Est de l'Afrique, une telle mariée peut être renvoyée chez ses parents dans l'humiliation, et dans des sociétés plus radicales, elle peut être punie. Parfois, les familles se préparent à cette épreuve à l'avance. Les filles subissent des procédures spécifiques censées garantir la présence de preuves le matin. Il existe même d'anciennes méthodes où la jeune épouse est formée à certains trucs quelques jours avant le mariage pour éviter d'être démasquée. Dans certaines familles modernes, surtout en ville, cette tradition n'est plus respectée, mais dans les zones rurales d'Afrique, elle joue encore un rôle crucial dans le destin de nombreuses femmes. Les filles ayant grandi dans ces conditions savent dès leur enfance que leur avenir dépend en grande partie de cette première nuit, et les familles veillent soigneusement à préserver l'honneur. Les mentalités évoluent progressivement, notamment sous l'influence de la mondialisation, mais pour de nombreux peuples africains, la virginité de la mariée demeure une partie essentielle du rituel de mariage. Fait 6. En Libye, les cortèges nuptiaux se transforment en véritables spectacles, et le chemin des jeunes mariés vers leur lit conjugal est accompagné de chants, de danses et de rituels bruyants. Alors que dans la plupart des cultures, le mariage se termine par un moment de calme et d'intimité pour le couple, en Libye, ce moment devient une nouvelle étape de la fête, remplie d'émotions et de traditions. Imaginez. Le marié et la mariée, entourés de leurs proches et amis, se dirigent vers leur nouveau chez-soi, mais la fête ne s'arrête pas là. Les parents ne laissent pas les jeunes passer tranquillement. Leur chemin est accompagné de tambours, de chansons folkloriques et de danses qui peuvent durer plusieurs heures. Dans certaines régions, les femmes chantent des chants traditionnels de protection, censés préserver le couple du mauvais œil et apporter prospérité dans leur future maison. Mais l'élément le plus intéressant de cette tradition, c'est ce qu'on appelle le passage d'épreuve. Au moment où les jeunes mariés approchent de la maison, les proches de la mariée peuvent se dresser sur leur chemin et exiger du marié une rançon symbolique ou l'accomplissement de tâches amusantes avant qu'il ne puisse faire entrer sa femme. Cela peut être n'importe quoi. Danser, répondre à des questions piquantes ou même réaliser une petite démonstration de force, comme porter la mariée dans ses bras pour la franchir le seuil. Cette tradition remonte à l'Antiquité, quand on pensait que le bruit et la musique forte aidaient à chasser les esprits malins qui pouvaient déranger les jeunes lors de leur première nuit. Dans certaines familles, il est même habituel de tirer en l'air pour purifier symboliquement l'espace des forces impures. Lorsque le couple finit enfin par se retrouver seul, la fête continue au-delà des murs de leur maison. Parents et amis poursuivent les réjouissances jusqu'au matin, célébrant la création d'une nouvelle famille. Bien que dans les villes, cette tradition se simplifie progressivement, dans les villages de Libye, elle conserve encore toute sa signification, transformant la première nuit de noces en un véritable festival impliquant toute la communauté. Fait numéro 7. Dans certaines cultures africaines, la préparation de la mariée pour la nuit de noces inclut des rituels peu ordinaires, comme le rasage complet de la tête. Dans plusieurs tribus, notamment en Afrique de l'Ouest et centrale, on pense qu'une femme doit entrer dans le mariage avec un nouveau look, complètement dépouillé de son passé. C'est pourquoi, quelques jours avant le mariage, ses cheveux sont rasés, laissant son cuir chevelu lisse. Ce rituel a une signification profonde. Il symbolise le renouveau, la préparation à un nouveau chapitre de la vie et le rejet de l'ancienne jeunesse. Dans certaines communautés, les filles se rassemblent avant le mariage, et les femmes âgées de la tribu réalisent ce rite collectivement, l'agrémentant de chants, de danses et de bénédictions. Pendant le rasage, on applique à la mariée des huiles et des mélanges d'herbes sur la tête, censés apporter chance dans son mariage. Une fois la procédure terminée, elle peut être ornée de motifs spéciaux réalisés avec des colorants naturels. Fait intéressant, dans certaines cultures, ce rituel est aussi pratiqué par le marié, pour souligner leur égalité dans cette nouvelle union. Parfois, surtout dans les familles royales ou les lignées nobles, après le rasage,
On offre à la fille un couvre-chef décoré ou un tissu riche qu'elle doit porter pendant les premiers mois de son mariage. Bien que cette tradition soit moins répandue dans les villes modernes, elle reste une partie importante des préparatifs de mariage dans les zones rurales. Certaines filles en sont même fières, car cela les relie à une tradition séculaire. Cependant, ces dernières années, des versions plus douces de ce rituel ont émergé. Au lieu d'un rasage complet, les cheveux sont simplement raccourcis ou tressés en motifs spéciaux, permettant ainsi de conserver un lien avec la culture sans changements radicaux d'apparence. Fait numéro 8. Dans certaines régions d'Éthiopie et du Rwanda, la violation des traditions liées à la virginité de la mariée peut entraîner de sévères sanctions. Pour de nombreuses communautés africaines, l'honneur de la famille de la mariée est lié à sa pureté. C'est pourquoi la première nuit de noces devient une sorte d'épreuve, non seulement pour elle, mais aussi pour ses proches. Dans les communautés traditionnelles, le marié ou sa famille peuvent exiger des preuves de virginité, et si la jeune femme se révèle impure au moment du mariage, cela peut avoir de lourdes conséquences. Dans des versions plus douces de cette tradition, la famille de la mariée est tenue de payer une amende ou de retourner la dot que le marié a versée pour sa future épouse. Bien que ces traditions aient pratiquement disparu dans les villes modernes, il existe encore dans les zones rurales de l'Afrique de l'Est des familles qui les considèrent comme une partie intégrante de leur culture. Ces dernières années, des organisations de défense des droits de l'homme et les gouvernements de certains pays luttent contre de telles pratiques, arguant qu'elles vont à l'encontre des droits humains. Cependant, pour la génération plus âgée, ces traditions demeurent un symbole de préservation de l'honneur et de respect envers les ancêtres, c'est pourquoi les changements se font très lentement. Les traditions africaines de la nuit de noces ne sont pas de simples rituels, mais un mélange complexe d'épreuves, de rites et de croyances anciennes qui se sont formées au fil des siècles. Chaque tribu attribue une signification particulière à ce moment, que ce soit pour tester la force du marié, préparer la mariée ou confirmer la légitimité du mariage. Pour certains peuples, la première nuit est un rituel sacré qui nécessite la présence des anciens, tandis que pour d'autres, c'est une épreuve où les jeunes mariés doivent prouver leur readiness à vivre ensemble. Certaines coutumes peuvent sembler dures, voire choquantes, mais pour les habitants, elles ont un sens culturel profond. Il est intéressant de noter qu'avec le temps, certaines traditions disparaissent progressivement ou se transforment. Alors les amis, comme vous pouvez le voir, la culture des traditions nuptiales en Afrique est impressionnante par sa diversité. Quelles coutumes vous ont le plus surpris? N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Et si ce voyage dans le monde des traditions des différents peuples vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun nouvel épisode. Il y a encore plein d'histoires incroyables à découvrir sur les coutumes les plus insolites du monde.